Mes scorpions, bonjour, c'est Bellona, bienvenue sur ma chaîne. Joyeux anniversaire mes chers scorpions. Très joyeux anniversaire, c'est vrai que j'aurais pu vous le souhaiter avant. Mais alors je suis très désolée, j'ai une espèce de bronchite qui est là, qui part pas. Donc honnêtement, ça a été un petit peu le chaos pour moi niveau santé. Je vais mieux, c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire, parce que c'est important. Mais je tiens à m'excuser par avance si jamais vous m'entendez tousser, je couperai au montage du mieux que je peux, ou je vous préviendrai de façon à ce que vous puissiez enlever vos AirPods ou vous éloigner de l'écran. Comment vous portez-vous? Est-ce que vous avez des projets pour votre anniversaire? Comment était votre anniversaire à mes scorpions du mois d'octobre? Alors, on va voir quelles sont vos énergies. Ce tirage, il est fait pour vous si vous êtes un scorpion solaire, ascendant, lunaire, Vénus, celui que vous voulez. On va d'abord commencer par un oracle. Deep Knowing, ça c'est l'intuition. On va d'abord commencer avec un oracle. Je prendrai un autre oracle aussi et on va mélanger un peu de tarot pour faire les clarifications. Alors c'est un tirage qui se veut général, bien sûr. Prenez les informations qui résonnent, laissez les autres là où elles doivent être si ça ne colle pas à votre situation. Là, c'est vraiment une lecture, une impulsion pour ce mois de novembre là qui arrive. Quelles sont un petit peu les énergies qui se passent. Ça peut être émotionnel, ça peut être vis-à-vis de votre partenaire, ça peut être vis-à-vis du pro. On va voir quelle sera la tendance de ce tirage-là. Deep Knowing, c'est la connaissance profonde, c'est la connaissance intérieure. Ça, c'est un domaine qui doit normalement vous parler, chers scorpions. C'est l'intuition aussi. Alors, ça peut aussi être un avertissement qui dit, justement, revenez dans votre giron, en votre fort intérieur. Peut-être pratiquer la méditation. Enfin, ça peut aussi vouloir indiquer qu'il peut y avoir beaucoup de parasitage autour de vous et qu'il faut justement se départir de ce parasitage-là. On verra. On va voir ce qu'il en est. Alors, je mets un petit peu de côté mon amour de tarot que j'aime, d'un amour profond, mon Rider White. Pour un autre tarot, c'est vrai que je ne l'avais pas sorti celui-là. Et je l'aime pourtant d'un amour fou. Et je l'utilise pas mal. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je l'aime beaucoup. Parce qu'il a le mérite d'être très explicite visuellement. Il a de très belles couleurs. Et ça peut aussi vous parler à vous. Allez, on y va. Mes esprits et mon tarot, permettez-moi de me connecter aux énergies des scorpions là qui m'écoutent, un ou plusieurs, et donnez-moi un petit peu la tendance. J'ai envie de comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Nous avons le 8 d'épée. Nous avons le page de denier. Est-ce que vous voyez bien là? Je vous sens un petit peu... Trop de cartes. Un petit peu contrainte. Restreinte. Et nous avons... Ouais. Nous avons le pape. Qu'est-ce que vous contenez en vous, les scorpions, là? Qu'est-ce qui... Je vous sens, là, un petit peu... Alors... C'est pas méfiante, c'est pas le bon terme, mais c'est en tout cas comme s'il y avait une espèce de très forte rétention. Pourtant, j'ai pas le 4 de denier qui arrive, j'ai le page de denier, mais c'est une impulsion là qui est encore trop frémissante. C'est comme une eau qui bout, si vous voulez, mais qui n'est pas encore à pleine ébullition. Ça frémit justement. Il y a quelque chose de sous-jacent qui est un petit peu éteint, qui est un petit peu en sourdine là en ce moment, mes scorpions. Comme un espèce de blocage mental. Alors, le pape, c'est une carte de savoir. Regardez, il est hilar, mon bonhomme. C'est une carte de savoir et c'est une carte d'ascension. Mais quand elle arrive ici, dans un tirage qui est fortement symbolique et qui donne justement l'impulsion d'une personne, c'est une carte qui représente quelque chose que l'on garde en soi et qui ne demande qu'à éclore. Mais qui, pour l'instant... Hop là, viens ma chérie. Qui pour l'instant est un petit peu freiné. Par quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des tensions autour de vous? Est-ce que vous éprouvez vous-même des tensions intérieures? Est-ce qu'il y a une situation, alors peut-être au travail, peut-être dans votre couple, qui vous bloque un petit peu? J'ai l'impression que vous rongez votre os en fait. Deep Knowing. Peut-être que vous savez intimement, vous avez la conviction, mais que vous ne voulez pas voir de quoi il s'agit. Le 10 de denier. Est-ce que vous voyez bien si je fais ça? Vous avez vu ma jolie vigne vierge?
toute fraîche, toute belle. Le 10 de denier. Le 7 d'épée. Oh, d'accord. Et le 10 d'épée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a... que votre posture, là, elle est tout à fait typique d'une réaction à une forme d'aigreur et de déception. De quelque chose qui aurait pu se faire, mais qui ne s'est pas fait. Ou en tout cas, qui ne se joue pas dans la continuité attendue. Comment vous le dire, le 10 de denier, c'est ma carte de l'héritage, ok? Ça ne veut pas forcément dire la carte de la famille heureuse, ça veut dire j'ai récolté les fruits de ce que j'ai semé à un moment dans ma vie. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai engrangé énormément de savoir, énormément de connaissances, j'ai réussi à transmettre, d'où les enfants sur cette carte-là. Le chien, ça représente la loyauté, la fidélité, bref, vous avez tenu bon pour quelque chose, mais ce quelque chose-là, ça n'a pas forcément porté ses fruits en l'état, en l'instant en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous met dans une espèce de posture un petit peu de... Comment dire? De retrait. Vous voyez ce que je veux dire? De défense. Voilà. C'est quelque chose qui ne s'est pas produit, j'ai l'impression. Quelque chose qui vous a laissé un petit goût d'amertume quelque part. Si vous pensez à une personne, mes scorpions, si vous pensez à une personne, c'est une personne qui vous a déçu, j'ai l'impression. En tout cas, qui vous a laissé sur votre faim. Qui a un petit peu baissé les bras. Qui vous a laissé, hop, en 10 d'épée. C'est-à-dire, je suis obligée d'aller voir ailleurs si j'y suis. Grosso modo. Comme une fin douloureuse. Pas forcément une trahison, mais en tout cas une chute de quelque chose. Alors, j'ai pas la tour, mais c'est un petit peu la sensation que j'ai. C'est pour ça que dès le début, quand j'ai eu cette carte-là pour le scorpion, je me suis dit, tiens, si l'intuition sort, si Deep Knowing sort comme ça, tout de suite, ça m'est venu d'instinct, en fait, c'est que mes scorpions doivent aller chercher une vérité quelque part au fond d'eux. Peut-être qu'au fond de vous-même, vous sentiez, en fait, que quelque chose ne pouvait pas se produire. Cette personne-là, elle a mis un hiatus, en fait, une espèce de cloche sur quelque chose. Il y a quelque chose qui ne s'est pas produit, qui était porteur d'espoir. Vous y avez mis votre cœur à l'ouvrage, que ce soit un projet pro, que ce soit un projet de couple, que ce soit une histoire d'amour naissante, une amitié, peu importe. Vous avez mis votre cœur à l'ouvrage, vous avez travaillé la matière, mais pour pas grand-chose. Ce qui vous a plongé dans un état très scorpionique, c'est-à-dire, je suis blessée, donc je retourne vers moi-même. Néanmoins, c'est ce qui... En fait, vous allez me prendre pour Bellona, voilà, mais j'entends des choses. J'ai entendu, c'est OK. Donc, c'est comme si, en fait, vous preniez les choses avec philosophie. Voilà, c'est comme ça. Je vous vois pas désespéré. Par contre, je vous vois vraiment en retrait. Je vous vois digérer, en fait, le schmilblick. Mais de façon plutôt saine et plutôt confiante. C'est comme si, en fait, c'était un dépit qui vous obligeait à vous dire, bon, bah c'est comme ça, maintenant on avance. Ce qui est plutôt pas mal parce que je ne sens pas d'amertume, je ne sens pas de vengeance. Je ne sens pas le dard du scorpion qui serait prêt à piquer. Ça, c'est exceptionnel. Maintenant, concernant cette personne-là, ou l'événement extérieur, on va un petit peu creuser, après je justifierai avec le tarot. On va voir un petit peu. Alors, tu veux tomber comment, toi? Tu veux tomber comme ça ou comme ça? Ok, tu veux vraiment tomber en reverse. Le magicien inversé, bon. Très bien. Si vous pensez à une personne en particulier dans votre entourage, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit amoureux, c'est une personne qui est complètement dispersée, qui est complètement dans le flou, en fait, qui n'est pas du tout...
qui n'est pas du tout dans la création, dans la co-création, dans la manifestation de quoi que ce soit. C'est un magicien qui est inversé, c'est un magicien, on lui a enlevé sa baguette magique, si vous voulez. L'image, elle est parlante d'elle-même. C'est quelqu'un qui a l'herbe coupée sous le pied, qui a probablement été qui a été très déceptif, en fait, envers vous-même. Le page de bâton, ouais. Alors, je fais une petite parenthèse. En ce qui concerne le rapport amoureux, mes scorpions, cette personne-là, il y a... Bon, comment puis-je le formuler de façon à ce que YouTube ne m'en veuille pas? C'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous. Comprenez l'information comme vous devez la comprendre, qui en tout cas est physiquement très attirée par vous. Le page de bâton, c'est une énergie qui est très sexuelle. Mais qui dit aussi page de bâton, dit aussi forme d'immaturité. Que ces deux cartes, le magicien inversé et le page de bâton tombent, me font vraiment sentir quelqu'un qui émotionnellement est vraiment en deçà. Et encore, je suis généreuse, hein, en deçà d'un rapport équilibré. Ce qui vous plonge, vous, dans une espèce de... Et le 8 de bâton. Ouais, c'est une personne qui brûle pour vous. Hein, on va le formuler comme ça de façon plutôt élégante pour YouTube. Et qui a vraiment envie de faire un geste vers vous. Attention, cette personne-là, elle est meuble. Ça veut dire qu'elle est friable. Elle n'est pas dans sa pleine énergie créatrice. Le magicien, si je l'avais eu comme ça, je me serais dit, voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment fabriquer quelque chose. C'est un peu les lois de la manifestation, c'est travailler avec les forces de l'univers, avec les énergies. Ça peut être aussi des énergies de manipulation. Quand c'est droit comme ça, dans un tirage, une guidance comme celle-ci, je pourrais me dire, voilà, c'est quelqu'un qui veut manipuler à bon escient, si je puis dire. Manipuler, ça vient de manie la main, quoi. Ça veut dire formater, faire quelque chose de façon plutôt positive. À l'inverse, comme ça, j'ai une personne qui ne sait pas du tout comment s'y prendre, qui ne sait pas du tout comment articuler ses pensées, et une personne qui ne sait pas comment articuler ses pensées ou ses actions, elle va mal articuler les pensées et les actions de l'autre personne. Hein, n'est-ce pas? Pourtant, elle a vraiment envie de faire un geste vers vous, cette personne. Personne de votre famille, personne de votre entourage, personne de votre cœur aussi. Elle a vraiment envie de faire un geste vers vous, mais attention, les énergies sont un petit peu dispersées. J'aimerais bien voir un petit peu quel est le défi. Après je ferai une clarification. Le 5 de denier, ouais. Vous vous retirez. Vous vous retirez. Non, non. Ah, bon, d'accord, ok. 5 de denier. Oui, 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 oui. Le roi d'épée et le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un petit peu le fantasme et l'idéalisation que vous pouviez avoir de cette personne, justement, mes scorpions. Le roi de bâton est un roi qui n'est pas forcément leader, c'est pas un empereur, mais c'est quelqu'un qui, je vais pas dire qui mène à la baguette, mais en tout cas qui sait tenir sa barque, quoi. C'était un petit peu le fantasme que vous pouviez avoir de cette personne, ou en tout cas l'espoir que vous pouviez avoir de cette personne, qu'elle endosse justement ces traits de caractère-là. Que vous ayez la reine d'épée qui arrive, la reine d'épée, elle est, alors, ici... Contrairement à mon autre tarot traditionnel, son épée n'est pas brandie, elle ne fend pas l'air. Néanmoins, elle a quand même une épée. Ça veut dire qu'elle est toujours sur le qui-vive et qu'elle est toujours prête à se débarrasser des red flags, ou en tout cas des signaux qui sont toxiques pour elle. Ok? Elle est prête tout de suite à faire fi et à dépasser ce qui pourrait gangréner sa route. D'accord? Elle est tout à fait prête à dire, ok, là tu joues avec le feu, c'est pas pour moi, tu t'en vas de mon royaume. Ok? Ce que là, ça me dit comme défi... Est-ce que vous êtes en train de traverser probablement, ou ce que vous pouvez être encline ou enclin à traverser pendant ce mois de novembre-là, c'est justement se départir de cette idée, de ce fantasme que vous aviez de cette personne, de cette situation, de cet événement familial, de cet événement amical, peu importe, appliquez-le à votre situation. C'est une mue en fait, c'est une nouvelle façon de voir les choses, de façon beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine. Il y a effectivement un moment de déception, avec le 8 d'épée couplé au pape, il y a un moment de réflexion, comme si on se disait... Ok, je suis sonnée, cette personne-là, cette situation-là, je m'y attendais pas. Ok, je suis très déçue. Maintenant, j'ai la clé au fond de moi, j'ai le savoir, j'ai l'intuition et j'avance. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je sors en fait de ce monde de fantasmes, je sors en fait de ce monde d'illusions. Maintenant, je vois clair.
C'est vraiment le message saillant, en fait, de cette impulsion du mois de novembre. Mais je pense que je vais refaire des tirages semaine après semaine. Je vais voir si j'ai la santé et l'énergie pour le faire aussi sur YouTube. Mais pour faire vraiment une météo au cas par cas. Et voilà, je vous sens avancer. Alors, malgré tout, parce que c'est pas évident. Mais comme je ne vois pas de carte vraiment émotionnelle pure, je ne vous vois pas abattu. Je vous vois vraiment, en fait, leader de votre mental, ce qui est plutôt extraordinaire. Est-ce que tu peux me clarifier le pape, s'il te plaît? Et après, on fera une carte synthèse et un dernier oracle pour mes scorpions. Le 9 de coupe inversé. Bah oui. Enfin, on a un petit peu d'émotion. Voilà. Ce sont des désirs qui sont vides. Ce sont des coupes qui sont vides. Là, elles sont en train... J'ai eu un torrent, en fait, qui s'est manifesté, là, dans mon esprit. C'est une vraie déception d'un point de vue émotionnel. Ces émotions-là, vous ne les montrez pas beaucoup, là, dans ce tirage-là, sauf d'un point de vue inconscient. Ça, c'est... Je pense... C'est ce qui est en sourdine et que vous ne voulez pas montrer. Il y a vraiment eu une déception quelque part. Ça peut vraiment être une personne sentimentale qui vous a vraiment... qui s'est vraiment joué de vous, en fait. Peut-être que vous avez vu justement son vrai visage. Peut-être que même que vous avez pleuré pour cette personne-là en secret, sans le montrer à personne. Et non, pourquoi je le retourne? Ouais. Justifie-moi le 7 de bâton, s'il te plaît, pour mes scorpions. Justifie-moi le 7 de bâton. L'as de coupe. Je pense que vraiment, on était dans une espèce de fausseté dès le départ avec cette personne-là. On était dans une espèce de fausseté parce que vous y alliez avec loyauté et avec sincérité et avec maturité émotionnelle. Vous étiez justement prête ou prêt à tendre une main, sentimentalement parlant. Maintenant, que ce soit au niveau familial ou amical ou professionnel, c'était y aller de bon cœur, en fait, si vous voulez. C'était y aller avec l'esprit clair, avec bonté, générosité, bienveillance. Ok? Vous n'avez pas rencontré ça. Vous n'avez clairement pas rencontré ça. Vous allez me justifier, s'il vous plaît, mes esprits et mon tarot. Le magicien inversé. Je voudrais comprendre un petit peu, juste un petit peu, et après on tire une carte de synthèse. La justice. Si vous posez des questions sur cette personne-là, qui, je vous l'ai dit, n'était pas du tout émotionnellement prête, c'est une personne qui aimerait bien faire la part des choses et qui, justement, la justice, arcane de la balance, peut-être que vous avez de la balance dans votre charte, peut-être que cette personne a de la balance dans sa charte, peu importe. C'est une personne qui veut faire les choses bien, qui veut faire les choses de façon équitable et qui veut justement équilibrer les choses. Mais que la carte de la justice arrive ici, alors ça indique effectivement une prise de position, une prise de conscience chez cette personne-là, mais c'est pas forcément acté. Okay. Là, les actions que j'ai de la part de cette personne-là sont des actions qui sont plutôt physiquement primaires. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le pape, cette personne-là, elle garde pour elle. Il y a un réel conflit intérieur. Le pape, c'est marrant parce que vous l'avez eu pour vous et pour cette personne-là. Donc, il y a vraiment un effet miroir. Cela dit, l'effet miroir, moi, je sens que chez vous, c'est un comportement qui est très sage et qui est très élégant de votre part, puisque vous avez eu la carte Deep Knowing. Encore une fois, je le répète. C'est un comportement qui est un retrait non pas stratégique, quoique j'ai la reine d'épée, c'est un retrait qui est plutôt noble dans votre cas, mes scorpions. C'est un mois de novembre en fait où vous vous repositionnez en tant que leader de votre propre royaume émotionnel. Vous arrivez maintenant à maîtriser et vous arrivez justement à vous détacher. Cette personne-là n'arrive pas encore à se détacher. Ok ? Cette situation-là, cette personne de votre entourage, cette personne de votre cœur, elle n'arrive pas à se détacher. Une dernière carte pour cette personne-là. Une dernière pour mes scorpions. La mort. Elle traverse un cycle pas évident. Je pense que votre comportement induit chez cette personne-là un réel travail intérieur. Alors, la mort n'est pas une mort, réelle, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est une mort qui est symbolique. Cette personne-là, peut-être qu'elle peut retourner vers vous ou pas. En attendant, elle est dans une phase de brouille intérieure. Ça a secoué des plaques tectoniques. Hein. Son espèce de comportement qui est mi-figue, mi-raisin, ça la met en branle, si je puis dire. Mais vous, restez sur votre position souveraine, ok? Je vous vois pas abattu et c'est tant mieux. On va sortir un dernier oracle. Alors, j'attends impatiemment un oracle karmique qui devrait me parvenir d'ici peu. Mais il vient de loin. J'ai très très hâte de m'en servir. Nous avons Foundation, Established, Family, Security. Les fondations, s'établir, la famille, la sécurité. Ça peut valoir pour votre matériel, mais ça peut aussi valoir pour votre mental aussi.
Hop, 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 hop. Elles sont magnifiques ces cartes, mais tiens, family, fertility, parenthood, pregnancy, la famille, la fertilité, la parentalité, la grossesse. Peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que vous allez apprendre la grossesse de quelqu'un. Attention, si vous êtes fertile aussi, c'est peut-être le moment d'eux. Peut-être qu'il y a un enfant qui est en cours. Peut-être que c'est justement quelqu'un avec qui vous aviez le désir de créer une famille et qui se montre un petit peu décevant. Commitment, marriage, promise, fidelity. Commitment, ça veut dire l'engagement émotionnel, le mariage, les promesses, la fidélité. Plutôt pas mal tout ça. Plutôt pas mal. Alors, ça peut vouloir dire très concrètement que cette personne-là, elle va comprendre en fait qu'elle a un lien d'âme avec vous et qu'elle doit faire amende honorable et qu'elle doit justement dresser le drapeau blanc et justement un petit peu peut-être se secouer un peu le prunier pour comprendre que justement vous avez une importance qui est capitale dans sa vie, qu'il y a des enjeux aussi qui sont matériels aussi. Peut-être aussi que c'est un engagement vis-à-vis de vous-même, cher Scorpion. Ok? Le conseil que j'ai à vous donner ici, au regard de tout ce tirage-là, c'est de justement rester dans votre position de gouvernance mentale. Parce que c'est en travaillant sur vous, alors travailler sur vous, ça peut forcément dire faire de la méditation ou du yoga, même si je trouve que c'est un outil extraordinaire pour réguler ses émotions et pour justement être maître de son quotidien. Ça peut juste vouloir, c'est juste, moi ce que je veux signifier, c'est que garder cette position justement souveraine, cette énergie qu'on appelle l'énergie féminine divine, alors ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. En gros, ça veut dire retrouver en fait ses capacités, sa délimitation. En fait, savoir ce que l'on est, savoir ce que l'on n'accepte pas, ce que l'on n'accepte plus, ce dont on a besoin et pas forcément ce dont on a envie. Quand on commence à faire un tri comme ça, on attire les bonnes choses. Je fais toujours du bis repetitae, je répète souvent les mêmes informations, mais elles sont assez capitales. Parce que si on commence toujours à ronger le même os, ce que je ne vois pas ici, et ce que je trouve très très bien pour vous, justement, on crée ce qu'on appelle de la dépendance, on crée ce qu'on appelle de l'obsession, et ça crée un espèce de flou énergétique entre soi et la situation. Ok? Donc gardez votre souveraineté, gardez votre travail, travaillez. Alors peut-être que si vous êtes séparé de cette personne-là, concentrez-vous sur votre famille, sur vos priorités aussi dans la 3D. Focus sur vous. C'est ça vraiment l'impulsion de départ de ce mois de novembre. En fait, c'est rester en maître. Cette personne-là n'emmène pas large, ça vous pouvez en être sûr. Elle traverse en anglais on dit Dark Night of the Soul. Elle traverse vraiment une sale passe en fait mentale. En tout cas, c'est une phase de déconstruction intérieure. Ça ne vous regarde pas pour l'instant. C'est son travail à elle, d'accord? Laissez-la mariner de son côté-là. Elle n'emmène pas large pour l'instant. Va-t-elle revenir vers vous? Pour le moment, je ne le vois pas. Ce sont des cartes qui sont très lentes. Elle peut revenir vers vous d'ici 2 semaines, bien sûr. Mais il faut d'abord qu'elle passe par là. En attendant, ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde, vous, ce qui vous accombe, c'est vous. Et je vous félicite parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'élégance là-dedans. Il y a beaucoup de hauteur spirituelle. Je ne vous vois pas abattu. Un petit peu déçu, ça c'est sûr. Un petit peu amer, clairement. Ça c'est clair. Je vous l'enlève pas. Mais vous avancez. Bravo les scorpions. On va s'arrêter là pour ce tirage. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous référer à mes autres vidéos. Mais de toute façon, je vais refaire des météos énergétiques comme ça. D'ici là, mes scorpions, un très, très, très joyeux anniversaire. Je vous aime très, très fort. Prenez bien soin de vous. Restez cette reine d'épée. Restez cette reine d'épée. Et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir, mes scorpions.